Bonjour, je profite par ce beau temps pour vous présenter sur ma dernière caméra, l'Insta360 Pro, un petit adaptateur de micro sans fil. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. La leçon que vous entendez, c'est à partir du micro Rode que j'ai sur moi sans fil. On peut mettre d'autres micros. Moi j'ai opté pour une cage que j'ai pas encore reçue, mais je pense que je vais avoir des soucis parce que la cage, le porte-micro est au-dessus de la caméra et moi j'ai un retour de caméra au-dessus, donc je pense que je pourrais pas l'ouvrir complètement. Il existe un petit porte-micro sur le côté et d'ailleurs je pense que ça empêche de voir le micro comme c'est un grand angle, enfin c'est une grand angle cette caméra. Je vais avoir des... Si je mets un Rode avec son Dead Cat ou si je mets le Sennheiser avec son Dead Cat ou même sans Dead Cat, je pense qu'on pourrait le voir. C'est pour ça qu'ils ont opté de nous le mettre sur le côté, là, avec une espèce de petite branche qui se met en dessous. Et moi j'ai pris une cage, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais je pourrais lui glisser une lumière au-dessus. Et j'ai opté pour un petit trépied où là je pourrais mettre le micro dessus. Enfin mon porte-micro récepteur Rode. J'ai pas tout reçu encore, mais j'en avais marre, il fallait que je vous fasse une vidéo. Je profite du beau temps, je me balade un peu. Ah, j'ai quitté l'avenue. Je sais pas si vous entendez, il y a des petits oiseaux. Je vais filmer un petit peu comme ça. Et puis, pour vous montrer la différence de micro, donc toujours filmé avec le Rode. Je mettrai un petit mot en dessous. Et puis je vous emmène un peu dans la campagne. Là. Vous voyez, là, c'est pas très, ma configuration est pas très longue. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, la configuration légère. Je me suis fait un petit système avec un élastique pour tenir mon récepteur Rode, le petit câble TRS et non pas TERS qui va sur le câble, sinon il va. Et puis j'ai le retour là, mais si je mets une cage sur la tête, bah, je ne pourrais pas mettre de micro au-dessus, vous voyez. Vous voyez, configuration beaucoup plus légère que qui était déjà légère hein, au niveau Sony. Hein. Je ne sais plus combien ça fait de kilos, mais c'est moins d'un kilo, hein, c'est vraiment léger. Là, avec cette configuration-là, je suis vraiment... j'ai la stabilisation parfaite. Vous voyez une image fabuleuse, on voit les nuages derrière moi, un grand angle. J'ai même pas besoin de tendre le bras. Si je tends le bras, vous voyez, on voit vraiment tout autour de moi, alors que je suis en plan serré. Hein. Je peux faire du 8K avec cette caméra-là. Ce qui est bien, c'est que bah, j'ai mon petit récepteur. Voilà, je peux continuer à parler. Vous m'entendez parfaitement, normalement, si le récepteur fonctionne. Je suis loin du truc. Je pourrais aller à 30 mètres. Vous voyez, je suis assez loin là. Commencez peut-être plus à me boire. Grâce au petit récepteur, je peux aller à 30 mètres. Ce qu'il y a, c'est que normalement, s'il y a un mur ou quelque chose, un obstacle franc, vous m'entendez plus. Mais c'est marrant de pouvoir s'éloigner de sa caméra et que le son fonctionne encore. Je ne sais pas pourquoi je parle aussi fort, hein. Je peux parler moins fort, je pense. J'ai la voix qui porte. On va récupérer la caméra. C'est le principe du micro sans fil. Hein. Ça sert à ça, pouvoir s'éloigner de sa caméra et être tranquille, être sûr qu'il y a un son parfait au niveau de ce qu'on est en train de dire. On enlève tout, on voit ce qui se passe. Allez. Donc j'ai tout enlevé. Normalement vous m'entendez maintenant par le son de la caméra qui est correct hein, à ce niveau là. Si je tends un peu le bras vous devez m'entendre un peu moins, mais c'est normalement ça reste correct. Par contre si je me sauve vous m'entendez plus. Bon, j'ai tout laissé allumer les autres micros, mais ils sont plus branchés hein. Alors on va dire les plus de ce petit boîtier là. Donc c'est un tout petit boîtier comme vous pouvez voir là. On va le rebrancher, comme ça je suis sûr que vous m'entendez bien. Tout de suite. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça se clip vraiment très fort. Hein. Donc
les plus de ce petit boîtier, c'est qu'on peut brancher n'importe quel micro, hein, jack, mini jack, dessus. Et en plus, on peut le mettre avec une power bank ou une petite batterie, si des fois on n'avait plus de batterie sur sa caméra, ou si on voulait la recharger, ça évite de tout démonter. Voilà. Donc on transforme un USB-C en USB-C et micro jack. Voilà. Les inconvénients, c'est qu'on peut plus. On n'a pas sur la caméra toute seule, on n'a pas d'endroit où fixer un micro. Il n'y a rien du tout. Elle est complètement lisse, hein, elle est complètement pas adaptée. Il faut acheter des accessoires pour le brancher dessus. Soit un petit trépied où on aurait un petit jack à mettre dessus. Enfin, c'est pas un petit jack, c'est un petit. Enfin, comment ça s'appelle? Un petit sabot. Voilà. Pour récupérer les. Et ça monte, je suis mort. Il y a à peine une petite côte, mais le fait de parler, on respire pas normalement. Donc, on ne peut pas brancher parce qu'il faudrait un petit sabot. Donc, soit un trépied avec un petit sabot, hein, pour être tranquille, soit une cage avec un petit sabot, mais faire attention parce que la cage que j'ai prise, moi, c'est pour faire l'horizontal et du vertical, mais ça va m'empêcher de relever l'écran derrière, je pense. C'est à voir. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je pense que ça va m'embêter. Autre chose, quand on met ces petits ustensiles, donc c'est un truc qu'on achète en plus, hein, bien sûr. Hein. La caméra n'est plus étanche. Hein. Cette caméra est étanche 10 mètres. Là, elle ne le sera plus. Donc on risque d'être embêté. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit zoom x2, ça peut être marrant. Un peu plus resserré quand on discute avec vous. Donc, caméra plus étanche. Des ustensiles en plus, c'est à voir ce qui va se passer. Là aujourd'hui il n'y a pas de vent, donc je suis assez tranquille. Je pense que ça, avec mon corps, je peux cacher le vent. On va hop se réécarter. Voilà, on va se réécarter. Donc là, il n'y a pas de vent, sinon se mettre dos au vent avec ça. Quand on a le micro au-dessus, on a du mal à se cacher du vent. Ou on a un petit programme pour mettre qui sélectionne un peu plus notre voix, mais voilà, si on fait une interview d'importe, on peut tendre le micro à quelqu'un, discuter, ça peut être sympa. Je pense que je vais m'en servir bientôt pour un petit salon ou quelque chose. C'est vraiment le truc que je peux glisser dans ma poche, tout ça, enfin dans un petit sac, pas dans une poche, mais dans un petit sac. Et j'ai une caméra qui va jusqu'à 8K. Là, je suis en 4K tranquille, hein, 30 images par seconde. Nickel, il n'y a pas à s'embêter, quoi. Donc voilà, c'est vrai que quand on achète une nouvelle caméra, de marques différentes de la sienne, il y a toujours des frais supplémentaires. Ça va de tout ce qui est attache pour la caméra sur les trépieds. On a tendance à vouloir avoir des fois un trépied un peu supplémentaire. Au niveau micro, là, c'est vrai qu'elle se suffit à elle-même. Hein. Si je vais faire mes enquêtes paranormales, je pense que je ne mettrai pas de micro sans fil parce que déjà, ça interagit. Oh, je suis en train de perdre mon micro. Voilà, je peux le prendre à la main, hein, mais faut pas frotter dessus. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, si. Ça interagit. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Si vous mettez un micro sans fil, ça interagit sur le K2, hein, donc c'est pas très bon à faire quand on s'en sert pas, quoi. Voilà, pour avoir des captations, ça peut être sympa, mais après, faut pas mettre des petites machines réceptives à côté. C'est marrant à la main, c'est marrant. Ça fait un peu interview comme ça. Là, je souffle pas mal, ça monte. J'ai d'autres matos à tester comme ça, des petits trucs pas chers. J'ai plus le prix en tête, je vous l'affiche là. Bon, c'est du matériel Insta360, hein, donc on n'arrive pas à avoir de prix dessus. Hein. À part attendre une petite promo, voilà, on peut pas négocier, c'est pas un truc qu'on peut acheter d'une autre marque, faut prendre quand même Insta360, quoi, et compatible pro. Ah, je voulais vous parler. Il y a très longtemps, j'avais acheté un petit micro pour ma
caméra 360, elle aussi Insta. Donc je me suis dit, tiens, ça doit être compatible. Vous vous rappelez, c'est l'achat que je regrette. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Je vous la mets là-haut. Donc en fin de compte, c'était ma caméra 360 qui filme vraiment partout, derrière moi, au-dessus de moi. C'était vachement sympa. Il faut beaucoup de lumière. S'il n'y a pas de lumière, le capteur est petit. Je peux pas m'amuser à emmener ça dans une grotte. Sinon, il faudrait que je bombarde de la lumière dans tous les sens. Et c'est pas facile à faire. Et je refixe mon micro. Je le retrouve tout de suite. Bon, j'ai opté pour le fixer là. On verra bien si ça fonctionne. Donc, j'avais fait cet achat. J'étais tout content. Mais sauf que ça faisait ouvrir la trappe. Alors, je sais pas si on peut la démonter sur celle-ci. Il faut l'enlever pour mettre le petit micro. La trappe, c'est ce petit truc-là à ne pas perdre. C'est si on le perd, après, sa caméra n'est plus étanche. Vous voyez, ça se clip et puis après, vous voyez, il y a un petit joint tout le long. Donc ça se rachète peut-être, mais à mon avis, on est mal. Ça, c'est le truc. Si on le perd, on est mal. Donc j'étais tout content de mon achat. Je fais une vidéo, c'était à Tourette-sur-Loup, dans le sud de la France. Et le problème, c'est que je veux faire une vidéo 360, comme ça les gens ils peuvent voir le village. J'ai toute la montée par la voie romaine, je suis tout content. J'arrive dans le village, je fais tout le village, et je m'aperçois que on voit le fil. Et le fil, il est vraiment très moche. La trappe aussi. Et du coup, si je le mets en 360, quelqu'un qui va regarder, il peut, s'il est dans cet angle-là, il va regarder que le fil. Et je me dis, c'est un achat que je regrette, que j'aurais jamais dû prendre ça, parce qu'on m'entendait pas mal sans micro. Donc je suis un peu dégoûté. Et là, je retrouve ce micro-là, je dis, tiens, il est en USB-C, je vais le brancher sur cette caméra qui est aussi Insta 360. Mais pro. Je me suis dit, c'est la même marque, c'est de l'USB-C, je la branche dessus, ça fonctionne. Eh ben non, ça fonctionne pas. Comme ça fonctionnait pas non plus sur mon téléphone, comme ça fonctionne pas avec tout le reste, quoi. Il fonctionne qu'avec une caméra. Là, il faut un autre adaptateur. Donc c'est assez... Insta, si vous pouviez faire des trucs compatibles entre vos différentes caméras, ça serait pas mal, parce que ça fait quand même mal à chaque fois d'être obligé d'acheter un truc... Surtout que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vous le dis, c'est des achats que je fais. Et ça embête pas mal, je vais pas dire de gros mots, mais s'il arrive quelque chose à la caméra, tout ce qu'il y a autour, là, enfin surtout ce truc-là, je pourrais le mettre à la poubelle, quoi. À moins d'en racheter une, je pense pas que ça soit compatible avec une autre caméra Insta. Voilà, c'est des petits trucs qu'il faut savoir, ça augmente le prix de la caméra. Faut voir si c'est un plus ou pas, à moins. Mais voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, malgré ce temps de pluie là, on est... Je sors, j'ai vu qu'il allait faire beau, c'est le cagnard, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait des mois qu'il pleut dans Lyon, c'est la folie, donc je profite. Bon, il fallait tondre la pelouse, c'était la jungle, parce que un coup de soleil, un coup de pluie, un coup de soleil, mais c'est vraiment de la pluie, il peut pleuvoir pendant 3-4 jours sans s'arrêter. C'est un peu la folie. Bon, on n'est pas là pour parler de la météo. D'autres produits, j'ai un petit truc que j'ai acheté à Action, je vous montrerai. Je pense que je vais faire des petits films là-dessus. Et puis, on aura différentes choses, on verra bien. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu, mon petit test. De toute façon, ça a peut-être été déjà fait, ou pas. Je pense que ça a déjà été fait. Mais un truc est sûr, que ça n'a pas été fait par moi. Donc, c'est pour ça que je le refais. Un petit clin d'œil à Olivier Schmitt, c'est lui qui dit ça. Ça a toujours peut-être été fait, mais pas par moi. Et c'est vrai que ça donne envie de faire de la vidéo quand on entend ces phrases-là. Sinon, on ne fera plus rien. Allez, à bientôt. Je vous laisse, à bientôt.